KXTC Podcast. Bonjour, en mai 2024 est sorti ce nouveau livre, Henri Mot, Bâtir, résister, diriger, paru aux éditions Ampélos. Nous avons demandé son petit résumé traditionnel à Antoinette Maurobert, son auteur. Ce livre, Henri Mot, Bâtir, résister, diriger, est le point final d'un long travail de mémoire qui a duré 30 ans. Mon père est mort en 1950 en service commandé dans un accident d'avion d'Air France alors que je n'avais que 9 ans. Il laissait une veuve et 5 enfants et sa descendance s'est ensuite multipliée. Or, personne ne savait quelle avait été exactement la carrière d'Henri Mot alors qu'il avait laissé un souvenir inoubliable à tous ceux qui l'avaient connu. Je me suis donc lancée sur ses traces à l'aide de ces 3 malles d'archives, d'interviews de 60 témoins de sa vie et l'aide d'une quarantaine d'historiens et de sinologues. Et j'ai publié 4 livres qui sont désormais dans les bibliothèques universitaires. Il y a 2 ans, un éditeur parisien, Ampélos, m'a demandé d'écrire un livre sur Henri Mot qui ne dépasse pas 200 pages pour sa collection Résistance. Ce livre vient de paraître avec en couverture un très beau portrait d'Henri Mot fait par son arrière-petit-fils Joseph Delhomme. Après de brillantes études, Polytechnique, École des Ponts, Supélec, il a débuté sa carrière au Cambodge, qu'il adorait. Puis en Cochinchine, où il est devenu le spécialiste d'hydraulique agricole, c'est-à-dire de la culture du riz. Mais n'aimant absolument pas l'esprit colonial, il a accepté un poste proposé par la Société des Nations de partir en Chine, pays qui le fascinait. Il y arrive le jour même où le Japon attaque la Chine pour une guerre qui va durer 7 ans jusqu'à Hiroshima. Mot devient conseiller technique de Chiang Kai-shek et va effectuer ses missions dans des conditions acrobatiques sous les bombes japonaises. Il partira ainsi à la recherche du corps de son collègue hollandais, disparu dans les gorges du Yangtze-Kiang, qu'il retrouvera. Son courage physique lui acquiert une grande face en Chine. À son retour en France, en août 1939, il est saisi par la guerre et part sur la ligne Maginot, puis est volontaire pour l'éphémère réduit breton. Ensuite, il va se mettre au service du ministre du Travail, René Belin, le seul homme de gauche du gouvernement, qui le nomme commissaire adjoint à la lutte contre le chômage, poste purement social. Son service bien structuré, avec les hommes qu'il a lui-même choisis, va couvrir de nombreuses activités de résistance, la plus importante étant la protection des Juifs, activité pour laquelle Mot sera nommé gardien de la vie par le Consistoire central de France, qui est donc la médaille des Justes françaises. Il est d'ailleurs l'un des seuls hauts fonctionnaires à refuser le serment au maréchal. Devenu suspect aux yeux du gouvernement, Mot est renvoyé fin 1942 et s'installe à Paris où il continue ses activités de résistance. Ainsi, il participe au réseau Marco du service de renseignement de l'armée, au Supernat et établit des courriers avec Alger. Devenu directeur du personnel du ministère des Colonies, il évite le STO à 3 générations de jeunes administrateurs. À la libération de Paris, le premier télégramme qui arrive de Chine demande au gouvernement de Gaulle de créer une mission économique française dirigée par Henri Mot. Celui-ci repart donc en mars 1946 et après la défaite du Japon à Hiroshima, il va créer une mission très moderne sur le modèle anglo-saxon avec 7 collaborateurs dans les grandes villes du sud de la Chine. En même temps, il dirige la délégation française à l'ECAFé, c'est-à-dire l'émanation de l'ONU pour la reconstruction de l'Asie. Il la rend de ministre plénipotentiaire. Mais la Chine, devenue communiste, s'étant fermée à l'Europe, Mot revient en France et postule pour un poste d'ingénieur général à Dakar. Mais le gouvernement français lui demande une dernière mission en Indochine pour préparer la conférence inter-États de Pau. À son retour, son avion s'écrase à Bahreïn le 12 juin 1950. Mot meurt à 48 ans. KXTC Podcast.